voilà, je pars de chez Nathalie et Alexandre. On ne dirait pas, mais j'ai très bien dormi. Je suis toujours pas sûre de... Je suis toujours pas sûre de l'axe de mon reportage. Hier, j'ai cru avoir compris. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tellement clivant que les campagnes dans lesquelles je rentre sont à des années-lumière de la situation en Palestine. Il y a quand même un contexte de rapprochement de la population palestinienne avec le Hamas, les gens confondent. Donc il y a aussi un peu une angoisse de la caméra, une angoisse des réseaux sociaux que je peux comprendre. Donc voilà, si j'ai envie d'aller jusqu'à Marseille et de récolter un petit peu les témoignages de gens, je me pose la question de si c'est le meilleur axe, mais bon, affaire à suivre. Je vais peut-être avoir une idée aujourd'hui ou peut-être que le chemin va me donner, ouais. Sophie, chez qui j'étais hier, m'a dit il faut faire confiance aux erreurs parce que les erreurs nous amènent à des endroits parfois plus intéressants que ce qu'on pensait au départ. Et donc on part de là, je pars de Saint-Chéron et j'espère aller aujourd'hui jusqu'à Étampes ou plus loin ou moins. Bonjour. Bon, je viens de passer 2 heures assis sur une balançoire à me poser la question de si j'abandonnais ce projet ou quoi. Et je viens de voir le premier épisode monté par Caroline. Et je me suis dit que ça valait le coup quand même. Donc voilà, j'ai remis le drapeau. Et voilà, je repars. Je prends beaucoup de chemin de campagne. Et donc c'est très joli, mais il n'y a personne. Donc si j'ai envie de croiser des gens, il va peut-être falloir que je quitte les sentiers et que je marche le long des routes. Je viens de me rendre compte que je m'étais trompée de route. Ça fait une demi-heure que je marche sur le mauvais sentier. J'ai toujours pas mangé. Il est 2h20 de l'après-midi et j'ai toujours rencontré personne. Ça fait un peu de la peine, mais j'ai trouvé une betterave. Si jamais j'arrive toujours pas à trouver de boulangerie d'ici 1 ou 2 heures, bah je mangerai ma betterave. Ah bah tiens, il y en a plein. Mais je crois qu'une ça va suffire. Ah, les gens me klaxonnent, mais après, je sais pas s'ils me font des doigts d'honneur ou pas. Je suis en train d'aller à Étampes en bus parce que j'étais trop crevée. Il est 17h08, j'ai toujours pas déjeuné et j'ai toujours rencontré personne. Pas moi, après. Ça vous dérangeriez Non, pas? ça me dérangerait pas. Après, je vais m'excuser pour le bazar, mais.
Ah bah ça serait incroyable. J'ai un duvet et tout, hein. Ah bah super. À chaque fois que ma maman vient chez moi, il met le canapé, le matelas, il est trop bien. C'est vrai. Ah Un bah... petit claque. Ouais. Ah bah si ça vous dérange pas, avec grand plaisir. Sylvain. Fanny. Merci Sylvain. C'est le week-end, donc demain je vais me lever. Ah bah... Prendre le dos à régler. Toi, ça te fait de la compagnie pour une soirée. Ah bah trop chouette. Ah bah merci Mon beaucoup. frangin, il habite à Marseille, mais C'est vrai? encore. Je viens de trouver l'hébergement pour ce soir. Ma première rencontre de la journée. Il y a qu'à Il n'y a qu'à demander. à l'entrée ou à la prise du 20h au mois de septembre, là au 1er septembre. Et cette femme, qui est journaliste, donc, enfin, on dit comme telle, elle nous dit que au JT du 20h, ce qui va l'intéresser, c'est pas forcément la vérité, mais ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait un moment. En fait, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle se dirige vers l'émotionnel plutôt que de l'informationnel. Déjà qu'on est réduit à entendre chaque soir avant elle, c'était voilà ce qui se passe. En clair, c'est ce que vous avez besoin de savoir. Et nous, ce qu'on veut en tant que journaliste, tu devrais nous dire voilà, les faits, c'est ça. Quitte à y mettre ton point de vue. Ça nous intéresse. Après, que tu aies l'honnêteté de dire je suis de droite ou je suis de gauche, parfait, ça ne me dérange pas. Si tu me le dis dès le départ, évidemment, je vais en tenir compte dans mon analyse. Mais au moins, c'est honnête. Alors que là, c'est que t'es fou. Regarde plus. Ah ouais, depuis, Ah ouais, depuis le service public, depuis le 1er septembre. Ok. Parce qu'il s'est passé quelque chose de... Ouais. Et ça Ah, mais est moi, arrivé. même avant le 20h, je vois. On cherche tous à améliorer son sort, mais certains cherchent à l'améliorer plus vite que les autres. Et c'est l'un des moyens qui permet de gagner sa vie, de se mettre à l'abri avec les siens, tant qu'à faire, mais c'est surtout un moyen de ne pas faire trop d'efforts, finalement, pour y arriver. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit d'être un peu démago et de ne pas avoir d'état d'âme. Voilà, c'est aussi simple que ça. De par mon métier, d'abord j'ai été technicien des métiers de la banque, puis ensuite j'ai quitté le secteur privé pour rentrer dans la fonction publique où j'ai rejoint un établissement financier qu'on appelle la Caisse des dépôts et qui est littéralement le bras armé de l'État. Et là, j'ai pu donner la pleine mesure de ce que j'avais en moi. Je n'étais qu'un simple petit rouage du système. Je participais à un truc beaucoup plus grand que moi. Et je sais qu'il fallait faire preuve d'une probité absolue. Et ça, je l'ai toujours tenu. En toutes circonstances. Je ne l'ai jamais lâché, ni perdu de vue. En écrasant les autres. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu portes en toi ? C'est ça qui est important. Mais pour moi, je pense que c'est plus important que de donner son derrière au premier venu pour avoir une plus grosse paye, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que ça n'a rien de compliqué, hein, d'être honnête. Hein. Vraiment rien. Riche là-bas, il y a une Qu'ils dame ont fait qui à nous Greta loue. Thunberg. Ouais. Ils ont appris en suédois les mots petite pute et Greta la pute pour l'insulter. Ils l'ont T'as forcé à. Ouais, Ouais, ils ils l'ont l'ont forcé écrit sur sa à. valise qu'ils lui ont envoyé. Ils l'ont écrit sur la valise et tout. Moi, je serais elle, limite, je prends mon compte Twitter, je l'appelle Greta la pute et j'en fais un étendard. Les LGBT dans les années 80, ils disaient toutes les insultes qu'on vous balance, prenez-les et revendiquez-les. Donc, je trouve ça vachement bien de dire, ça enlève le pouvoir de l'insulte en fait. Plutôt que de Bien la sûr, laisser bien sûr. t'affaiblir. C'est que tu parles à toi. Tu dis, bah non, moi je suis que. Voilà. Déjà, pourquoi Greta la pute? C'est quoi? C'est sale une pute? Non, c'est pas sale. C'est quelqu'un qui fait un métier important. Moi, quand je fais chauffer de l'eau, dans ma tête, il y a gros sel, tu vois, c'est pour faire des pâtes. Point. Et alors, on va goûter cette betterave. Ah bah tiens, déjà, il y a un petit verre dedans. Burk. On va découvrir quand même, c'est la spécialité en Essonne. Hein. Je peux le dire, puisque je fais que marcher à côté de champs de betterave. Bah La écoute... rouge, c'est cerise, fraise, framboise. Bon allez, je teste ma betterave sucrière. C'est vraiment un cas de nécessité, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus excellent.
Et voilà mon logis ce soir. Alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc.